Les poules qui dansent, comment dire non à la bagarre et oui aux bisous. Like et abonne-toi à la page La Boisière Biotech. Waouh Anita, comment as-tu trouvé ce cours de français? Moi j'ai beaucoup aimé. Moi aussi. J'ai beaucoup aimé. Ce monsieur Tamo enseigne avec amour et passion. Si seulement tous nos enseignants pouvaient être pareils. Vraiment Kimbo. Mais bon, un groupe de personnes dans la cour de l'établissement se disputent en se lançant des mots très blessants. Kimbo et Anita vont regarder la scène et reviennent s'asseoir 10 minutes après que les disputes soient terminées. Anita, tu as remarqué comme moi que la violence est partout ces derniers temps? Tout le monde est toujours fâché. Même Monsieur Chameau le censeur ne sourit plus, pourtant il avait toujours des blagues drôles. Oui Kimbo, c'est grave ces derniers temps. On dirait que la violence est devenue une mode. Peut-être c'est à cause du soleil qui tape trop fort. Ou alors c'est le bruit des motos qui fait mal à la tête. Ça commence par des mots blessants comme ce que nous avons vu tout à l'heure, et après ça finit en coups de poing. Peut-être, tu sais, j'ai entendu ma maman parler de violence. Elle dit qu'il y a trop de violence physique et psychologique dans notre quartier. Violence physique, comme quand on se bat pour un ballon de foot. Oui, mais pas seulement ça. C'est aussi quand les gens se frappent vraiment. J'ai vu un homme frapper un autre pour une histoire de chien, c'était tellement triste. Et la violence psychologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais du mal sans toucher. Comme quand quelqu'un dit à une fille qu'elle est moche ou qu'un garçon n'est pas assez fort pour jouer au foot. Ça fait mal aussi. Oui, ça peut rendre triste. Les gens deviennent fâchés pour rien à cause de telles paroles. Et après, ils se disputent encore plus. C'est vrai. Et puis, il y a la violence mentale. Ma grande sœur dit que certains adultes sont stressés au travail, et rentrent à la maison en criant sur leurs enfants ou leurs femmes. Oh là là, ça doit être horrible pour ceux qui vivent avec eux. Ils doivent avoir peur de rentrer à la maison. Oui, ça crée une chaîne de violence. Si papa crie sur maman, alors maman crie sur nous, et nous on crie sur nos amis au quartier. Ça alors, on dirait qu'on est tous comme des volcans prêts à exploser. Mais pourquoi tout ça arrive? Je pense que les gens ont des problèmes d'argent. Quand on n'a pas assez d'argent pour manger, payer l'école des enfants, et prendre soin de sa famille, ça rend fou. Oui. Et puis il y a aussi le manque d'éducation. Si les gens ne comprennent pas comment parler calmement ou résoudre les problèmes sans frapper, ça devient compliqué. C'est vrai, regarde autour de nous. Les disputes dans mon quartier, c'est grave. Il y a mon voisin qui se dispute chaque jour, matin, midi et soir, avec sa femme. Ils s'avancent des paroles vraiment choquantes et parfois ils arrivent à la bagarre. On se demande même comment ils font pour dormir ensemble. Vraiment triste. Regarde même ici à l'école, les plus riches se moquent de l'habillement des moins riches. Dans ce type d'environnement, les personnes victimes se sentent tristes et seules. Et après tout ça, ça les rend malades. Ils ont des maux de tête, des dépressions ou même des douleurs au ventre à cause du stress. Il faut faire quelque chose Anita. C'est vrai, tu as raison Kimbo. C'est un problème de tout le monde, du plus petit au plus grand, du plus pauvre au plus riche, des organisations publiques comme privées et du gouvernement. Je pense que des séances d'éducation et de sensibilisation des enfants et adultes sur l'importance de la paix, du dialogue, de la résolution non violente des conflits, et des effets néfastes de la violence peuvent être organisées dans les quartiers, les villes et les communautés. Ah oui Hein, il ne faut pas aussi oublier le gouvernement doit adopter des sanctions sévères, pour les agresseurs afin de protéger les victimes. Effectivement, des centres d'accueil et d'écoute, pour les victimes de violences doivent être mis en place pour les soutenir psychologiquement, juridiquement et socialement. Cela aiderait à restaurer leur dignité, et à leur donner le courage de parler. Je d'accorise Kimbo, si on apprend aux adultes à gérer leur stress différemment ça pourra aller. Les responsables de communautés peuvent organiser des rassemblements d'adultes et enfants au cours desquels ils s'amuseront autour des activités culturelles, sportives et artistiques. Cela permettra de renforcer les liens entre les voisins, et promouvoir un esprit d'unité. Ah oui, ils peuvent aussi organiser des forums où différentes communautés peuvent se rencontrer, échanger leurs expériences, et discuter des problèmes qui les touchent. Cela peut aider à construire des liens entre les différentes cultures et à réduire les tensions. Enfin, le gouvernement et les autres organisations doivent mettre sur pied des programmes qui aident les familles en difficulté financière ou sociale. Exactement. Tout ça concourra à la formation d'une grande famille. Et si on reste unis, on peut aider ceux qui sont tristes ou fâchés. Imagine si tout le monde se soutenait au lieu de se taper dessus. Effectivement, une population unie est plus forte contre la colère et la violence.
Tu l'as dit Anita. La violence c'est comme un mauvais plat au restaurant. On sait que ça ne va pas plaire à tout le monde. Et ça peut laisser un goût amer. Alors, au lieu de nous battre comme des poules dans une basse-cour, pourquoi ne pas choisir le dialogue? En fin de compte, la paix c'est comme un bon dessert, ça se partage et ça fait toujours plaisir. Alors, soyons tous des chefs de la paix et cuisinons des solutions ensemble. Après tout, qui a besoin de casser des assiettes quand on peut partager un bon repas? Rions ensemble et cultivons l'harmonie. Like notre page La Boisière Biotech, abonne-toi, partage et commente pour ne louper aucune de nos vidéos.